Hello les petits loups, donc retour sur mon moteur FFM. Donc j'ai eu le collègue hier, pas de passage de V-Force. Donc bah finalement mon moteur est fini, je nettoie toutes les pièces et je remonte. Je vous montre 2-3 combines quand même à faire quand vous remontez un moteur. Je vous montre ça juste après. Voilà, maintenant le nettoyage des carters, donc un petit coup de soufflette. Et après on balance l'essence. Voilà, le carter maintenant il est nettoyé, il n'y a plus du tout de merde dedans, plus de sable, plus rien, plus de graisse. Et maintenant dans chaque trou, chaque roulement, on met un coup de nettoyant frein, vraiment pour faire sortir les dernières petites impuretés qui pourraient rester. Et dans tous les pas de vis, de goujons, de boîtes à clapper, tous les pas de vis d'allumage, pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de saleté. Et on remet encore un coup de soufflette là-dessus pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune impureté pour le remontage. Voilà, placement produit, hein. Placement produit, hein, là à moi la richesse, hein. Voilà, Most, envoyez-moi les sous, hein, maintenant les cambouriants. Maintenant j'ai placé le produit, tout le monde va en acheter, hein. Vous allez être dévalisé, c'est évident. Voilà, donc de retour à l'atelier. Donc maintenant mes carters sont parfaitement nettoyés. Alors ce que je vais faire, c'est quand même que, avant de leur expédier là, parce que les roulements maintenant sont vraiment secs, hein. Ils sont libres, ils tournent bien propres, mais ils sont secs. Je vais tout lubrifier, donc ici le barillet, les roulements, un petit coup sur les spies et un petit coup de WD-40 dans tous les pas de vis. Et après on remet un petit coup de soufflette. Et après vraiment c'est nickel, regraissé et c'est propre. Donc moi après je mets de la Most, placement produit, hein. À moi la richesse, encore une fois. Alors là vraiment si avec tout ça j'arrive pas à être sponsorisé, c'est qu'il y a un problème. Donc là j'ai tout mis à côté, ça c'est nickel. Voilà. Voilà. Hop. On n'hésite pas. On en remet à plein pot. Ici dans le roulement aiguille. Hop. Bon, ici c'est l'huile moteur, hein, mais c'est pas grave, on met ce qu'on veut comme huile. Hein. Voilà. C'est vraiment histoire qu'au remontage, tout ne soit pas remonté à sec, quoi. Parce que les roulements, même s'ils tournent pas longtemps sans huile dedans, c'est quand même pas terrible. Et après, vraiment, histoire d'être sûr pour les pas de vis, hein, parce que un coup de WD-40 dans tous les orifices où il y a une vis. Et après, de toute façon, on lui remet un coup de soufflette. Hop. Ici. Voilà. On lui remet au point mort. Bon bah ici c'est juste des trous, on n'a pas vraiment besoin, mais bon. Pour le placebo, c'est bien aussi. Les trous des goujons. Maintenant, je remets un coup de soufflette partout, histoire que ça soit nickel. Et je vous reprends après. Voilà, donc mon carter est nettoyé. Il n'y a plus qu'à le filmer pour le remettre au colis. Voilà, donc maintenant il est filmé. On devine donc la bête à l'intérieur. Juste un peu de film pour éviter qu'il y ait plein de merde qui rentre à nouveau dedans, vu qu'on a passé une bonne demi-heure à tout nettoyer.
Alors on va profiter du fait que j'ai ici un cylindre neuf pour voir une chose ensemble, c'est qu'il y a du jeu ici, entre le cylindre et le piston il y a du jeu. Donc si on n'a pas assez de jeu, on risque un serrage, si on a trop de jeu, des fuites de partout et une perte de compression et d'où une perte de performance. Ça c'est la première des choses à voir quand on va remonter le cylindre. Et une deuxième chose à voir, c'est le jeu à la coupe du segment. Donc c'est le jeu qu'il y a ici. Bon, vous verrez peut-être rien à la caméra, si. Ici, le jeu ici qui est entre les deux becs du segment. Donc là, alors, normalement, ça se fait avec un jeu de cale. Donc moi je l'ai déjà pris, hein. Ici j'ai 0,25. Donc enfin pour moi le segment en fait il est déjà pour moi le segment il est déjà mort. Mais bon, bref. Là-dessus sur un 47.6 comme ça, moi je dis c'est 0,12 mini, 0,15 c'est bien. Si jamais vous n'avez pas de cale et que vous voulez quand même mesurer, solution suivante, vous prenez un joint d'embase, hein, un truc pourri. Donc ici c'est un 0,20. Et donc mon joint de 0,20 ici il passe quoi. Il passe entre les deux becs et il a même du jeu quoi. Vous voyez? Il a même du jeu. Donc pour moi ici 0,15. C'est le bon jeu. C'est une moyenne, hein. Après on peut toujours faire un peu plus. Disons que là avec 0,25 on est sûr qu'il n'y aura aucun serrage. Parce que là pareil, hein, en fait le jeu il sert, comment dire, même manière, ici le jeu, ça sert à ce que quand le segment va chauffer, si le cylindre il chauffe un peu moins vite, le segment il faut qu'il puisse un peu se dilater. Donc le jeu il sert uniquement à ça. C'est un jeu de dilatation quoi. Bref. Sinon deuxième chose, le jeu cylindre piston, donc normalement on le fait ici avec un comparateur, etc. Donc moi je vous donne une solution qui est vraiment simple. Vraiment conne, vraiment simple. Sans plus c'est con, mieux c'est. Ici on va chercher le plus gros de l'alésage. Peu importe ce que va nous raconter notre pied à coulisse. Donc ici j'arrive à 47,67. Alors après 66, 67. Ici je me mets à 0. À 47,67 là je suis à 0. Et maintenant, ici je vais me prendre ici. Entre l'avant et l'arrière du piston. C'est ici, c'est l'endroit le plus large du piston. Donc je me prends ici à la jupe. Ici j'ai 0,12. J'ai 0,12 de jeu cylindre piston. Et après ici le piston il est de plus en plus étroit. Si on regarde au milieu, on va être à 0,15. Si on regarde tout en haut, on va être à 0,3 quoi. 0,32. Faites gaffe sur les pistons, j'en prends un comme ça. Sur les pistons avec l'échancrure derrière, forcément vous prenez juste un peu au-dessus de l'échancrure, hein. Forcément ici quoi. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire absolument quand vous montez un moteur neuf quoi. Enfin, si vous vraiment vous voulez pas avoir de soucis, moi je vous le conseille parce que ça peut arriver que le fabricant se soit planté dans les codes de piston et puis bon, bah, on monte le machin et on bloque tout le cylindre et on comprend pas pourquoi. Juste pour des petites conneries comme ça qui prennent vraiment pas de temps à mesurer, hein, qu'un simple pied à coulisse chinois ici à 10 balles, ça fonctionne quoi. Sans matos de pro à 100 000. Voilà. On continue. Voilà, pour moi, toutes les pièces ont été nettoyées et remis au propre dans les boîtes. Et maintenant, c'est au colis, c'est prêt à expédier. Je suis en train de penser que je vous ai même pas expliqué, donc du coup, comment faire. Si jamais vous n'avez pas assez de jeu au niveau du segment. Donc s'il y a trop de jeu, si ici il y a 0,30 ou 0,40, c'est le segment qui est foutu ou qui a un défaut, ou bref, il faut le changer. Par contre, s'il n'y a pas assez de jeu, si vous voyez que vous avez 0,5 ou 0,10, comment on fait pour remettre du jeu? Tout simplement, on plie un morceau de papier. Donc ici c'est du 80, autant pour moi, c'est du 180. Donc on le plie en deux, et tranquillement, en serrant un peu les becs, on vient juste légèrement, un peu dans tous les sens, reponcer ces becs de segment. Bon ici c'est un vieux truc hein, qui traînait forcément. En plus ça casse un petit peu les arêtes, au final c'est pas plus mal de le faire comme ça. Donc vous mettez
mettez en gros 0,15 sur un diamètre 47,6, 0,15 c'est bien. Putain. Après pour les jeux de piston, faut se référer sur les notices fabricants. Hein. Sur un fast ça va tourner 0,05, sur du Bidao, du Mao aussi ça va tourner 0,09, 0,10. Et c'est là après que vient l'histoire des lettrages de piston. Hein. Pour rattraper les jeux, on va monter sur des lettres. Hein, le A étant la plus petite cote et les C les plus grosses cotes. Enfin bref, démerdez-vous, on n'a rien à foutre. Bon, mon colis étant fini, je voulais avancer sur un autre projet là, d'une patte de frein pour un scooter, mais c'est trop le bordel. Du coup, je vais juste ranger mon atelier, ça sera déjà bien, et on verra pour la patte de frein demain. Sinon, je voulais vous faire une petite réclame pour la chaîne d'un collègue qui est à LA, Los Angeles, Tomahawk Moped. Je crois que maintenant c'est Tomahawk Tuning, je crois que ça a changé dernièrement. Donc lui il est plus axé 50 mobilettes, hein, les mobilettes les 103 et 51, plus dans mon époque à moi et dans la sienne aussi, parce qu'il a l'air d'avoir à peu près le même âge que moi. Mais si jamais ça vous intéresse, et si jamais vous connaissez pour la chaîne, ce qui m'étonnerait, il a déjà 13 ou 14 000 abonnés, donc à mon avis tous ceux du secteur doivent déjà le connaître, mais bon je lui balance quand même une petite pub, Tomahawk Moped ou Tomahawk Tuning sur YouTube. C'est une chaîne, enfin moi j'adore, je sais pas, j'adore ce qu'il fait, je trouve ça excellent. Donc comme dirait le collègue Tomahawk, la grosse patate, à demain.